Les micro- et nanoplastiques endommagent le cœur et les vaisseaux sanguins. Le principal effet des nanoplastiques chargés en électricité statique est de détruire les mitochondries à l'intérieur de l'organisme. Nous-mêmes. Le cœur est l'un des organes du corps les plus gourmands en énergie, et c'est la mitochondrie. Les producteurs d'énergie qui lui donnent la puissance nécessaire à chaque battement. Et lorsque les mitochondries commencent à mal fonctionner, le cœur s'arrête littéralement. Elle n'a plus assez d'énergie pour maintenir un rythme normal ou des contractions fortes. Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux restent les principales causes de décès dans le monde, toutes maladies confondues. Dans ce contexte, il est particulièrement alarmant de constater que les scientifiques ont trouvé des micro- et nanoplastiques à l'intérieur des plaques d'athérome, des peaux denses dans les parois artérielles qui rétrécissent les vaisseaux et peut obstruer la circulation sanguine. Lorsqu'un vaisseau se rétrécit ou qu'un caillot se forme, la circulation sanguine vers le cœur ou le cerveau est interrompue et perturbée, ce qui augmente fortement le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. La recherche montre que lorsque des microplastiques sont présents dans les plaques de l'artère carotide, le risque d'infection est plus élevé. De ces événements mettant en jeu le pronostic vital et des issues fatales est multiplié par 4, 5. Les particules micro- et nanoplastiques déclenchent la formation de caillots sanguins. Lorsque les micro- et nanoplastiques pénètrent dans la circulation sanguine, ils n'y dérivent pas simplement de manière passive. En raison de leur charge électrostatique, les particules de plastique adhèrent aux parois des vaisseaux et attirent l'eau, les protéines et les cellules sanguines. Ces particules enrobées endommagent l'endothélium, la couche ultrafine de cellules qui tapisse le système nerveux central. À l'intérieur des vaisseaux sanguins, l'endothélium est comme une coquille intelligente des vaisseaux. Elle régule leur dilatation et leur constriction, contrôle la coagulation du sang et protège contre les maladies infectieuses. L'inflammation. Cependant, sous l'influence des micro- et nanoplastiques, ce système s'effondre, entraînant des problèmes chroniques de santé publique, inflammation et un risque accru de thrombose. En outre, les microplastiques chargés électrostatiquement peuvent interagir avec les cellules sanguines, les plaquettes et les globules rouges, perturbant ainsi leur comportement normal. Dans des conditions normales, les globules rouges portent une charge de surface négative appelée zeta. Le potentiel d'absorption, qui les empêche de se coller les unes aux autres et permet au sang de circuler librement, même s'il s'agit d'une maladie grave, est un facteur de risque important, à travers les plus petits capillaires. Mais lorsqu'ils sont exposés à des microplastiques, cette charge diminue. Les globules rouges commencent à s'agglutiner. La viscosité du sang augmente et la formation de caillots commence. En conséquence, des caillots apparaissent dans les vaisseaux, obstruant la circulation sanguine, ce qui est particulièrement grave. Dangereux pour le cerveau, le cœur et les yeux. Cela augmente donc le risque de fatigue chronique, de troubles de la vision, d'hypertension, l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Les nanoplastiques interagissent avec les membranes cellulaires. Les nanoparticules chargées positivement sont fortement attirées par les composants chargés négativement, entraînant une perturbation de l'intégrité de la membrane. Par exemple, dans les globules rouges, les plaquettes et les cellules endothéliales. Les micro- et nanoplastiques induisent le développement de cancer. L'augmentation des taux de cancer dans le monde est absolument effrayante. Je pense qu'il est tout à fait légitime de parler d'épidémie. Les statistiques donnent à réfléchir. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2020, il y aura environ 1 million de personnes dans le monde. Nouveaux cas de cancer, alors qu'en 2022, soit 2 ans plus tard, on passera de 1 million de cas de cancer à plus de 20 millions de cas de cancer. À près de 20 millions. En fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, si cette tendance se poursuit, d'ici à 2050, le nombre de personnes âgées de moins de 18 ans dans le monde devrait augmenter. Il y aura 33 à 35 millions de nouveaux cas de cancer, une véritable épidémie est vraiment une épidémie. Un véritable problème de santé majeur qui touche chaque personne partout dans le monde. C'est donc un énorme problème. Pendant longtemps, le cancer a été considéré comme une maladie de la vieillesse. C'est le résultat d'une accumulation de mutations de l'ADN, d'une immunité affaiblie et d'années d'exposition à des substances cancérigènes. Mais aujourd'hui, en raison de l'exposition aux nanoplastiques, des mutations peuvent commencer à s'accumuler dans l'organisme, à des stades beaucoup plus précoces de la vie. Dans le monde entier, le taux de cancer augmente chez les enfants et les personnes beaucoup plus jeunes que ce que j'avais l'habitude de voir. On assiste donc aujourd'hui à une augmentation du nombre de personnes atteintes d'un cancer, notamment chez les enfants, jeunes adultes, et ce n'est probablement pas dû au tabac, à l'alcool ou à quoi que ce soit d'autre. Il semble que quelque chose d'autre, quelque chose dans l'environnement,
soit à l'origine de ce cancer, à un rythme alarmant et la situation ne fait qu'empirer. Il s'agit donc d'un problème très grave. Une fois de plus, l'une des possibilités qui pourrait être prise en compte où nous parlerons. Il s'agit en effet de nanoplastiques. Au cours des 30 dernières années, nous avons observé dans certains pays l'apparition précoce de cancers. Les chances de guérison des tumeurs sont plus élevées que par le passé. C'est donc comme un cancer ordinaire observé avant d'être diagnostiqué avant 10 ans. Il y a 1 an en moyenne. Un rôle clé dans le développement des tumeurs peut être joué par le dysfonctionnement mitochondrial causé par l'exposition à l'oxygène. Aux nanoplastiques. Cela se produit par l'accumulation de mutations dans l'ADN mitochondrial et la perturbation de l'activité de l'organisme. Des mécanismes normaux de mort cellulaire qui, ensemble, réduisent la capacité de l'organisme à éliminer les cellules endommagées et augmentent la probabilité que ces cellules se transforment en cellules tumorales. Les cellules tumorales sont donc très agressives et, normalement, elles n'absorbent rien qu'elles ne puissent absorber. Utiliser. Que pourrait-il se passer? Il s'agit en particulier de produire de l'énergie à partir de ces plastiques, ou d'une manière ou d'une autre. Certaines voies sont activées et aident les cellules à se déplacer plus rapidement que ce qui pourrait être le cas. Nous devons donc enquêter sur ce point. Il s'agit donc d'une question très importante et nous nous y intéressons essentiellement pour savoir ce qui se passe. Mécaniquement dans ces cellules qu'elles peuvent utiliser les plastiques pour faciliter leur développement mitochondrial. Potentiel. Les nanoplastiques augmentent les niveaux d'espèces réactives de l'oxygène dans les cellules et les tissus des organes, ce qui entraîne une augmentation du nombre d'espèces réactives de l'oxygène. Le stress oxydatif qui accélère la croissance des cellules cancéreuses et les aide à se propager à d'autres cellules, stimule la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, renforce l'inflammation et affaiblit les défenses immunitaires. Système. En outre, le niveau élevé de stress oxydatif causé par les nanoplastiques chargés électrostatiquement favorise la survie des cellules tumorales et réduit leur sensibilité à la thérapie, ce qui rend les cellules malignes plus résistantes, les cellules plus agressives. Tout ce qui endommage l'ADN cellulaire normal, responsable de la croissance et de la division. Des cellules endommagées peut contribuer à ce que la cellule devienne maligne, se développe et se divise, de manière incontrôlée. C'est ce que l'on appelle le cancer, et c'est certainement une préoccupation concernant l'effet des nanoplastiques. En outre, comme les nanoplastiques affectent une grande partie du fonctionnement des cellules, le système de contrôle de la qualité de l'eau et de l'air est très important pour la santé. L'oxygénation, la capacité d'une cellule à fonctionner au-delà de ce qui me préoccupe en tant que médecin, qui traite le cancer, que les nanoplastiques peuvent réduire l'efficacité de nos traitements anticancéreux. Traitement. Je suis médecin et je traite le cancer par radiothérapie. Je suis donc préoccupé par les nanoparticules. L'impact négatif sur l'utilisation de la radiothérapie pour lutter contre le cancer. Des recherches précliniques ont été menées à ce sujet et suggèrent que la nanoparticule contribue certainement à 2 d'entre elles par la charge négative typique qu'elle porte. En plus d'avoir un effet négatif sur les cellules, ils peuvent en fait réduire l'efficacité du traitement, de la radiothérapie. Mais il y a certainement une raison théorique importante de croire que les nanoparticules peuvent réduire l'efficacité des traitements anticancéreux et pas seulement de ma modalité de radiothérapie. Mais je suis tout aussi préoccupé par le fait qu'elles réduisent l'efficacité de la chimiothérapie, ou d'autres traitements systémiques, ou une thérapie inuni. Des recherches menées par l'Université médicale de Vienne ont montré que les particules micro- et nanoplastiques restent à l'intérieur des cellules beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait, car elles sont transmises aux cellules nouvellement formées. Les cellules au cours de la division. En outre, il existe des indications préliminaires selon lesquelles ces particules de plastique pourraient jouer un rôle dans la prévention des maladies infectieuses. Dans les métastases tumorales. C'est donc l'un des problèmes, vous savez que la tumeur se développe très rapidement et qu'elle se dissémine également. Et nous observons que ces particules sont conservées par les cellules même après la division cellulaire. Et les purs poux, ils aident les cellules à migrer plus rapidement, de sorte qu'elles peuvent se déplacer plus rapidement. Et c'est ainsi qu'elles se développent. Une propriété que l'on observe également dans les cellules tumorales lorsqu'elles sont dans le corps, de sorte qu'elles peuvent se déplacer vers d'autres endroits et même former des métastases. Nous devons donc supposer que, dans l'organisme, ces cellules tumorales peuvent également utiliser ces plastiques à proliférer et à se déplacer dans l'organisme. Lorsque j'ai abordé le sujet du plastique, je me suis dit qu'il s'agissait d'un sujet que nous introduisons dans le monde entier. Ici, un matériau potentiellement toxique, susceptible de s'accumuler au fil des ans, au fil de l'eau, au fil du temps, décennies, des siècles ou peut-être très longtemps affectant notre santé, mais aussi, évolution. Vous savez, je ne parle pas seulement de évolution du cancer,
mais aussi des origines du cancer, et même de l'évolution de la maladie, de nouvelles espèces, et évolution de l'ensemble des écosystèmes. Les nanoplastiques affectent tous les systèmes du corps humain. Ils agissent comme un déclencheur d'une cascade de processus qui conduisent à des maladies graves. Tout cela en raison de leur charge électrique. Aujourd'hui, nous savons que les nanoplastiques jouent un rôle important dans le développement de conditions qui sont devenues les principales causes de décès dans le monde. Il peut sembler que l'humanité ait déjà fait face à ses plus grandes menaces. Résistance aux antibiotiques, maladies auto-immunes et neurodégénératives dans le cancer. Pourtant, il y a quelque chose d'encore plus effrayant que les maladies. Imaginez que vous viviez une vie ordinaire, que vous vous sentiez en bonne santé, que vous débordiez d'énergie, que vous alliez à la salle de sport, que vous alliez au travail. Une présentation, c'est-à-dire des amis. Et puis, un instant plus tard, quand quelque chose meurt,